Alors on a présenté un projet qui s'appelle La Forêt. On se retrouve à déambuler au travers de 80 colonnes de béton qui font 30 mètres de haut, donc qui là aussi donnent le vertige, qui là aussi nous réduit, nous, à l'échelle humaine, à pas grand-chose. On est un peu écrasé sous le poids de ces colonnes-là. On se rend compte qu'on n'est pas grand-chose face à ces 80 colonnes de béton énormes qui se dressent devant nous. Et puis on est dans un univers pas forcément très accueillant. On est dans quelque chose d'assez brut, d'assez minéral. On va travailler sur cette idée de décroissance de la radioactivité en faisant enfoncer les colonnes au fil des années, sur l'échelle de 300, 400, 500 ans, ça c'est à régler. Les colonnes vont s'enfoncer au fur et à mesure. Elles sont installées sur une cuve remplie d'eau. Au bout de cette cuve, il y a un petit goutte à goutte, on peut régler. Et donc les colonnes vont s'enfoncer. Au sommet de chacune de ces colonnes-là, on a planté un chêne. Et donc, à la fin du processus de transformation de l'œuvre, on sera passé d'une œuvre architecturée avec 80 colonnes de béton à une œuvre de paysage, une œuvre land art avec 80 chênes tricentenaires. Ce qui a marqué le processus, c'était une des phrases de l'appel à projet qui est comment marquer physiquement le site et comment créer une protection physique aux déchets. Dans 3000 ans, il s'est passé ce qui s'est passé, on ne sait plus ce qui s'est passé, on ne sait plus qu'il y a des déchets enterrés là. Comment physiquement on protège les cuves qui sont en dessous? Donc on s'est dit, bon, l'idéal c'est d'avoir quelque chose entre le sol et ces cuves-là qui fasse une protection, une barrière physique. Donc c'est de là qu'est venue l'idée d'enfoncer progressivement ces colonnes. Et plus le risque d'oubli est grand, donc c'est-à-dire plus les années passent, plus les colonnes s'enfoncent. Donc plus le risque d'oubli est grand, plus les colonnes, en s'enfonçant dans le sol, font vraiment office de barrière physique entre les humains à la surface et les déchets en sous-sol.